On juge nos manga collect et je suis avec Marguerite qui va juger mon manga collect et je pense que je vais prendre cher parce que je connais déjà mon manga collect. Alors, il y a combien de tomes là-dedans? On est dans la pile à lire. Collection, elle possède 2007 tomes. C'est énorme. Oui, j'ai mes 2000 tomes. Je l'ai pas dit, mais j'ai mes 2000 tomes. Ouais. À me la cacher. Ouais. T'es vilaine. Et elle a 340 éditions. Je trouve que ça va pour 2000 tomes. Ça va. Franchement, ça va. Bah, j'ai beaucoup de petites séries, en fait. Ah, t'as des séries. T'as plus de séries que de one-shot. Ouais, bah, les one-shots sont comptés comme des éditions, hein. Là, les éditions, c'est des séries. Oui, je sais, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'éditions pour pas si nombreux de tomes, quoi. Ouais, genre, ouais. Alors, la pile à lire, elle est catastrophique. Nous sommes à 504 tomes à lire. En fait, elle a lu que 1587. Enfin, que. Alors, j'ai une excuse. Il y a beaucoup de séries que je me souviens plus. Et que t'as remis? J'ai pas mis lu. Et que je me suis dit, je vais les relire. Comme ça, je suis tranquille. Genre, il y a des séries qui sont rangées et je sais que, à mon avis, je les ai pas lues. Voilà. Et que ça doit faire 5 ans que je les ai dans mon manga que je les ai toujours pas. Ouais, il y en a des très très vieilles que j'ai pas lues et qui, à mon avis, voilà. La liste d'envie. Oh, elle est raisonnable. Bon, ça, je le savais déjà. Alors, ouais, je suis raisonnable, mais je mets pas tout. Tu mets pas tout? Ouais. T'as mis Ateli, tiens. Il y a un nouveau manga qui est sorti, là. C'est le shoujo. En fait, quand on écoute TikTok, c'est le shoujo à lire absolument 2025. Mais c'est quel? Je vais regarder du coup, mais c'est de l'amour, crois-moi. Tout le monde en parle en ce moment parce que ça vient de sortir chez Kana. Ah ouais. Et genre c'est le shoujo à lire. Mais j'ai envie de dire c'est aussi ça pour You Are So Cute et Remember Me, la magie de l'amour. Donc il va falloir choisir. C'est lequel qu'il faut absolument lire. Même si ouais, mais ça dépend des shoujo. Tu peux pas dire c'est le shoujo à lire. C'est comme si on disait bah tous ceux qui disent Nana c'est le shoujo à lire, ça c'est quelque chose à lire, mais tout le monde va pas spécialement aimer. Genre toi tu vas plus être dans les shoujo style school life tranquille. Mais moi je vais être dans les shoujo vraiment problématiques. Genre les tranches d'âge, je m'en fous, c'est Nous avons une dame à cancel. Non mais je veux dire c'est pareil Yona, si quelqu'un n'aime pas spécialement les histoires historiques, il va pas aimer Yona. Non, faut faire une tranche ouais voilà, faut elle a un esprit critique, ça c'est beau. Ouais, c'est pas partout qu'on a ça. Moi je me mets à la place des gens. Ouais. Bah par exemple moi, je me mets à ma place. Je me dis si quelqu'un était devant moi, le pauvre. T'es là, tu le juges parce qu'il aime pas un genre. Moi j'adore Berserk, mais je vais pas conseiller Berserk à tout le monde non plus. Alors déjà un jeune non. Tu vois Berserk, moi ça me tente, mais à la fois ça me tente pas. Je pense que l'histoire va me tenter, mais quand je vois les planches, ça me tente pas. Mais pourtant c'est tellement beau. Les planches, j'arrive pas à me mettre dedans. C'est trop foncé, trop sombre. Bah, alors que pourtant c'est le principe du manga, mais c'est ce que j'adore, hein, mais je trouve que le graphisme est trop sombre. T'as du mal à le lire, quoi. Ouais. Mais ça se trouve quand je veux le lire, je vais totalement aimer, je vais changer d'idée. Hein. Bah quand je les récupère, je vais prêter la première moitié à mon frère. Bah je te les prête comme ça, tu pourras voir. Hein. Mais il faut pas se fier aux 3 premiers tomes, parce que le premier arc, vraiment, on est là à retracer ce qui va se passer par la suite, et du coup on est là, wow, c'est violent et on n'a pas d'explication. C'est vraiment avec l'âge d'or où on comprend tout et où t'as un attache personnage, où il y a une psychologie aux petits oignons, et je pense que tu peux me faire confiance sur ça, avec Make Up With Mud notamment, que je t'avais conseillé. Ouais. On adore les mangas psychologiques. Toujours. Bref, passons au reste du jugement. T'as des prêts peut-être? Non, il y a pas de top prêt. Elle prête pas ses mangas. Bah, c'est surtout que j'ai pas mis à jour, et mes prêts en fait, je les donne après. Ouais, d'accord. Ouais, comme t'as fait avec... Ouais, voilà. À compléter, allez, grave raisonnable, parce qu'il y a un peu plus d'un an, t'étais à... En fin 2023, j'étais à quasiment 2000 tomes à compléter. Et là, on est à 405 tomes, et je trouve ça vraiment raisonnable. On est donc pas trop éloigné. Souvent, des tomes 1 incomplets, enfin, des tomes... ouais, c'est des fins de série, souvent. After School Anako, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un des collecteurs qu'il y a eu de Twilight Anako. Et en fait, c'est un peu des sortes de mini-histoires. Ok. Donc c'est sympa, mais c'est pas non plus... Ça casse pas 3 pattes à un canard.
Ouais, voilà. Moi qui aime bien Nanako-kun, voilà, mais sinon... Bah, j'aime bien, mais je sais pas, les histoires courtes, des fois, c'est un peu... C'est vraiment des petits passages d'histoire. Enfin, un peu en mode rigolo, fun, tranquille, et tout, qui nous parlait, des fois. Enfin, des fois, c'est un peu... Caméra à l'épaule, hop, allez, on suit Hanako. Ouais, voilà. Par contre, je vois que t'as pas encore fini de compléter Ajin. J'ai hésité de prendre les tomes hier. Du coup, à Ajin, j'ai failli prendre des tomes hier, parce qu'il y avait la fin, et j'étais en mode... Je n'allais en avoir pour 200 balles. Mais... Ouais, non, après... Ajin, mais t'avais bien aimé le début d'Ajin. Oui, j'ai bien... En fait, Ajin, j'ai eu du mal. C'est pas le graphisme. L'anime, par contre, j'arrive pas du tout à le regarder. Mais le manga, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Mais en fait, au fur et à mesure que tu le lis, bah tu t'y ancres dans le graphisme. Donc c'est tranquille. L'histoire est sympa. Donc franchement... T'as pas fini Burns House Down? Je l'ai acheté récemment. Hein. T'as acheté récemment? Je l'ai acheté ce mois-ci. Je ne dis rien alors. un manga de français que je veux qu'on connaisse, c'est Enfants des Abysses. C'est franchement une très très bonne série. C'est sombre et tout, enfin franchement c'est incroyable. Et je trouve que pour un manga français, c'est hyper bien. Et c'est terminé en 3 tomes. Voilà, c'est terminé en 3 tomes. Et ce truc qui est chiant, c'est que c'est cher comme tome. Bah c'est une nouvelle Hydre, c'est une petite maison d'édition, ça. Donc allez acheter chez eux. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un coup comme Omake où bah ils arrêtent. Mais du coup, faut commander chez le libraire. C'est ça, c'est ce truc on les voit pas. Ou sinon vous pouvez les trouver en convention. Souvent ils font des expositions en convention. C'était le moment publicité. On va passer aux stats. Celle-là? Non, c'est le petit truc là, stats. Je l'ai pas vu. Alors, on va commencer par les éditeurs. Je vais faire comme toi. Autre, c'est ce que t'as le plus. Non, c'est Pika que t'as le plus. Ouais, c'est... Pika. T'as beaucoup de séries Pika? Ah ouais, j'ai beaucoup de séries Pika. Sûrement parce que chez Pika, j'ai les plus grosses séries. Yona. Oui. Déjà. Il y a Nanako-kun. Ouais. Qui est quand même, on est quand même à une vingtaine de tomes maintenant. Donc c'est vrai que c'est mes plus grosses séries chez Pika. Alors. Et après c'est Kiyun. Ouais, Kiyun pareil, on a des longues séries. Bah Kiyun, ils sont tellement larges que... En tout cas, top 3, Pika, Kiyun, Kana. Alors, tu vois, c'est plus autre. Bah, autre, Mais autre, en fait, j'ai des très 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 vieilles éditions. Genre, juste, les Sky Beats. C'est une édition qui est quasiment pas connue. Mais c'est, quel éditeur, celui-là? Alors, je pourrais pas te dire. C'est un éditeur vraiment à part. C'est vraiment, on n'a pas d'autres mangas, ouais. Mais je crois que c'est un truc, style de livre de poche, enfin, ils font des romans de base et puis ils ont que ce manga-là, je crois. Éditer plus de mangas. Bah après, ils ont vu le flop de Skip Beat au début, ils se sont dit non, mais ils continuent d'éditer de toute manière, donc. Ouais, mais tu vois, le flop au début qui devient en fait quand même un phénomène. Parce que Skip Beat, c'est vraiment sur les lèvres de beaucoup de personnes sur TikTok, c'est vraiment une série apparemment Alia qui est exceptionnelle. On a un animé. Oui, mais l'animé s'arrête, je crois, vers la 10aine de tomes, un truc du genre. Et on est à 60 tomes, 50 tomes On est à 50 tomes, à peu près 47, je crois. 50 tomes. Mais c'est une série où tu t'en lasses pas. Oui, il y a toujours des nouveaux choses. Il y a quand même un rebondissement, il y a plein d'histoires à se faire. Enfin, tu vois, l'évolution d'un personnage, c'est comme The One. En fait, c'est exactement dans le même style. The One, c'est exactement le même genre. Mais en série beaucoup plus courte. Bah, faut lire Skip Beat et The One. Bah, je vais venir chez toi piquer les mangas. Tiens. Et autres, en fait, t'as Skip Beat, après t'as les très très vieilles éditions. T'as les manhwas aussi, les tout premiers manhwas, c'est genre Saphira, les éditeurs. Enfin, c'est des éditeurs qui existent même plus. Enfin, il y a tellement de vieilles séries que... Elle aime beaucoup les vieux mangas, c'est vrai. Enfin, les vieux titres, les vieux shoujo. J'ai beaucoup aimé les vieux mangas. Mais tu t'en achètes toujours? À l'heure actuelle... J'en achète toujours, mais je me sens plus sur certaines. Genre les Tsubaki Love, je sais que je vais les adorer, tu vois. Mais il y a peut-être une série, genre c'est H3 School, bah je suis même pas sûre que je vais l'aimer, alors que j'aurais été 10 ans avant, bah je l'aurais adoré ce manga. Mais c'est juste que c'est du school life, c'est plus mon style. Ouais. Maintenant tu en lis, enfin t'as tellement lu qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a plus de nouveauté dedans. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel beaucoup plus grand. Donc c'est vrai que c'est plus pratique du coup parce qu'on peut plus facilement se diversifier là-dessus. Avant, il y avait vraiment des shoujo
et des shonen, un peu de seinen, mais il y avait il y avait vraiment pas beaucoup de genres. Enfin, moi, quand je vois l'évolution des librairies où j'allais avant, quand j'avais 15 ans, bah, elles ont grandi 2 fois le plus, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup plus de genres et d'avoir encore les anciennes éditions. Parce qu'ils pourraient très bien arrêter les anciennes éditions. Oui, pour pouvoir faire d'autres. Enfin, par exemple, les Pandora Hearts qui sont sortis tout récemment, c'est une très vieille édition que moi j'ai lue il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des anciennes. Ouais. Ah, je suis d'accord. Mais là, en fait, on se transforme un peu en interview, je trouve. C'est sympa. C'est sympa, moi j'aime bien, hein, je discute, c'est toujours sympa. De toute façon, il y a tellement de choses à dire sur mon manga collègue. Maintenant, t'as une grosse collection. Là, par édition, t'as beaucoup de autres, pareil. Répartition éditeur des 340 éditions. Donc beaucoup de autres, et après c'est Kiyun en premier. Eh ben, je suis choquée parce que je vois beaucoup de Anna Muslin. Ouais, c'est clair, parce que je pensais pas que j'aurais autant, parce que par tome, de Boys Love. Par tome, Anna, ils sont quand même assez loin. Mais par contre, par édition, j'ai beaucoup de one-shots. Ouais, bah, c'est beaucoup de one-shots chez Anna. Parce que moi, dans les Boys Love. Ouais, je préfère les Boys Love, Hot Manga, il y en a un. Il y a pas de honte à avoir, et n'importe tout le monde, hein. Hot Manga, ok, j'ai un hentai dans ma manga tech. J'en ai un aussi, hein, donc comme ça. Je peux rien dire, ok. Mais tu me parles de Nozokina. Alors c'est catégorisé comme un ecchi, mais en regardant sur internet, il y a un peu une bataille. C'est soit ecchi, soit hentai, personne se met d'accord. Mais mais moi c'est le hentai quoi, c'est vraiment c'est quand même bien corsé Nozokina. T'avais lu Non, j'ai pas lu. Si on me le ramène, parce que je l'ai prêté à ma copine, faudrait que je te montre, mais c'est bien. Ouais. Bien. Et d'ailleurs, il y a un an, j'ai fait une vidéo. Tu vois vraiment tout. Oui, je me souviens de la vidéo. Mais je l'ai mis en story ce matin. Et comme par hasard. Ouais, je l'ai sorti il y a un an. Comme par hasard. Et d'ailleurs, j'ai parlé hentai ecchi, j'ai parlé fesses et j'ai fait des stats énormes là-dessus. Ouais, vas-y, faites les stats. Non, en vrai, j'aime bien les scènes matures. On va dire ça comme ça. Sexuelles, voilà, mais que ce soit dis les termes. Dans les BL ou dans les shoujo romances, ouais, ça me dérange pas plus. Ouais, ce côté spicy, on aime bien, mais c'est parce que on aime bien tant que c'est pas ancré là-dessus. Oui. Moi le hentai que j'ai, c'est vraiment une histoire que j'ai. Donc c'est toujours intéressant. J'en ai vu d'autres chez Mégane, mais voilà. Mais c'est pareil, le yuri, c'est quelque chose que je recherche, mais je veux une histoire derrière et avec spicy. Genre pas vraiment juste cette histoire basique de romance un peu enfantin. Ouais, pas je veux t'aimer jusqu'à ta mort comme moi j'aime bien ou notre été éphémère. Même si on a le côté très mélancolique, triste, etc. Moi c'est vraiment mon dada. On n'a pas ce côté spicy, genre il se passe rien. Ouais, c'est trop school life. C'est vraiment pour ça reste pour tout le monde. Ouais, c'est. Mais le manga dont tu m'avais parlé de le Yuri là. Oui, le Yuri qu'on a vu chez BDM. Voilà, bah je cherche les occasions dessus. Je n'en trouve pas, il y en a pas. Ouais, j'ai failli les prendre à BDM parce que du coup ça me tente trop, j'ai pas encore lu de Yuri Spicy. Ouais. Et je pense que je vais bien aimer. Je pense que moi aussi un de ces jours on va craquer. Hein. Je vais craquer. Ouais, lecture commune dessus. Ouais, quand tu veux. Répartition des genres. Et je suis étonnée. Moi aussi je suis étonnée. 930 romances. 930 romances s'il vous plaît. Ouais, mais tu comptes Skyby qui est une énorme série. Yona qui est une énorme série. Je sais pas s'il le catégorise comme romance pour Yona, parce que c'est pas le sujet T'as quand même t'as quand même une romance au début. Déjà entre Yona et Non, le blond. Le blond Suo. Non, je sais plus. Suo. Non, mais j'ai du mal avec les prénoms des. Je sais plus. Avec le blond. Avec le blond. M'en voulez pas. Au début, il y a quand même une histoire de romance parce que elle l'aime. Mais après, au fur et à mesure, tu vas quand même sentir qu'il y a une petite alchimie entre Ak et Yona. Mais t'as les autres. Ils sont pas les autres protecteurs de Yona. Les protecteurs de Yona. Il y a quand même une alchimie. Oui. Tu peux pas te dire. Je pense que l'alchimie en fonction des personnages va pas être la même. Il y en a ça va être plus de l'amour, il y en a ça va être plus peut-être du respect, de l'admiration. Admiration familiale, enfin, tu vois. Mais t'as quand même
des romances qui vont se faire. C'est comme par exemple A Coupe of Cuckoos, qui est un shonen, il y a de la romance. Oui. Donc et pour autant c'est pas spécialement axé sur cette romance là. Ça va être plus axé sur le fait que il y a les parents qui veulent les fiancer parce que ils ont été échangés à la naissance. Oui, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça, à la fois ça me choque pas parce qu'il y a beaucoup de séries qui datent d'il y a 15 ans et qui sont que des romances, parce que je lisais que des romances quand j'étais jeune. Bah voilà, ça vient de là, les romances à 930. Et après c'est les shoujo qui disent, alors, du coup c'est à cible éditoriale, ils le classent en genre mais on est sur une cible éditoriale, 654. C'est pas mal hein. Shoujo ? Ouais. J'aurais pas cru que c'était les premiers dans ta liste, tu vois, je pensais plus à du seinen. Ouais, mais c'est parce que à l'heure actuelle, je vais lire beaucoup plus de seinen. Ok. Mais comme je t'ai dit, avant c'était beaucoup romance, shoujo. J'étais vraiment ancrée sur cette cible éditoriale quand j'étais jeune. Genre les Naruto, One Piece, ça m'intéressait pas du tout. Moi j'allais dire, tu parles de Naruto, mais t'aimes pas Naruto. Oui, mais... Elle aime pas Naruto, mais bon, chacun ses coups. Ensuite on est sur le shonen et le seinen, on n'est pas trop loin, on est dans la 489 et 438, ouais, donc on est proche. Ça me choque. Le shonen, ça va. Qu'il soit aussi haut dans ta liste, il est quand même 3ème. Je pense qu'il y a des séries que je me dis c'est peut-être des shoujo et qu'en fait je pense pas que ce soit des shoujo et que ce soit vraiment des shonen. Comme les gens qui disent que Horimiya est un shoujo. Parce non mais tu vois, juste Horimiya, moi au tout départ je pensais que c'était une cible éditoriale shoujo. Et c'est après où je me suis dit ah mais non en fait c'est un shonen. Ouais. Mais moi au début aussi, mais moi j'étais vraiment novice. Hein. Quand j'ai commencé à le lire, ça faisait 4-5 mois que je lisais des mangas. Et du coup je comprenais pas, pour moi je catégorisais la romance avec le shoujo. C'est qu'après que j'ai pris cette éducation au sérieux. C'est ça le problème des cibles éditoriales. Si jamais j'en parle sur YouTube. Hein, donc, instant pub. Donc si on enlève tout ce qui est cible éditoriale, après la romance, on est sur du drame et de la comédie. Donc top 3, romance, drame, comédie. Après on est sur du fantastique. T'as quand même pas mal de fantastique. Ouais. J'aime beaucoup le surnaturel. Je pense que ça correspond aussi au fantastique. J'ai beaucoup de séries aussi sur les vampires, les loups, les trucs comme ça. C'est vrai. Ça me choque pas. Et t'as quand même pas mal de vie scolaire et tranches de vie, malgré que ce soit pas ton cœur de cible, on va dire, c'est pas vraiment ton c'est toutes mes anciennes séries. Il y a 3/4 de mes anciennes séries, c'est que ça. Ah voilà. Quand elle est jeune, elle adore. Et j'arrive pas à les revendre. Ok. C'est sentimental. Alors horreur, je suis choquée que t'en aies pas tant que ça. T'en as 220 sur 2007 mangas, c'est pas énorme. Pourtant, c'est Madame Horreur. Vraiment. Après, j'ai pas l'impression qu'on ait énormément de mangas horreur. Du moins, on n'entend pas beaucoup parler. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de mangas paranormal, horreur. Genre, on n'en parle pas du moins. Genre les Scary Lawson qui sont sortis là, ils ont sorti un coffret du tome 13 ou 16 de Dead Courton Cam. Et ils auraient pu rééditer avant les tomes d'avant. Et franchement c'est une série vraiment incroyable. C'est un peu dans le même style que Hanako-kun. C'est juste une jeune fille qui va conter des histoires d'horreur dans le Japon en fait, dans tout ce qui est le Japon et tout. Et je trouve ça plutôt sympa et pourtant c'est pas mis en avant. Il y a tellement de séries. La seule qui a été mise en avant et qui je trouve est logique, c'est Dangatourin. Oui. Même si t'as une romance un peu légère dedans. Oui. Mais t'as quand même... Ça reste vraiment derrière. C'est comme la comédie, il y en a ils aiment pas Dangatourin parce que pour eux c'est trop rigolo, alors que vraiment les chapitres où on va avoir de l'humour, c'est vraiment des scènes coupées. En fait c'est juste un remix des scènes qui sont passées d'horreur. Et ils font de l'humour pipi caca cul, mais du coup tu censures. Mais du coup il y a des gens ils accrochent pas parce que ça enlève le côté horreur, parce que ça coupe la lecture, ce que je comprends, mais on n'est pas obligé de les lire finalement, on peut les lire à la fin du tome. Ouais, mais c'est ce qui est bien, c'est que ça apporte cette série, c'est que tu vas être dans le sombre et puis d'un coup il va te sortir un truc que tu t'y attends pas quoi. Ouais, complètement. Clairement c'est le genre de truc où Scary Lawson c'est pareil, elle arrive d'un coup et te sort un truc un peu farfelu. On aime bien les séries farfelues, ça fait du bien. Ouais, moi j'adore les séries. On a un coup de frisson, puis après on est là en train de rire comme des cons. Tu vois, par exemple, t'as pas aimé DRCL, enfin t'as peut-être pas aimé, t'as pas accroché. J'ai pas. En fait, le premier tome, je l'ai trouvé un peu particulier, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, je comprenais pas ce qui se passait en fait.
Et quand tu m'as montré la planche, la fameuse planche, ouais, la fameuse planche un peu loufoque, bah, je me suis dit bon, ça sert à rien, je vais pas acheter la suite parce que bah, j'ai d'autres séries que j'adore, j'ai envie de compléter. Et puis j'ai pas apprécié plus que ça le premier tome. Mais par contre, Innocent Rouge, j'ai bien envie de le lire du même mangaka. Et d'ailleurs, il y avait des occasions en BDM. Tu vois, DRCL, je me dis, il y aurait eu en plein milieu un truc, une comédie, genre quelqu'un qui te sort un truc complètement farfelu. Bah ça aurait pas fait l'histoire. L'histoire, elle aurait été complètement déglinguée, quoi. Ça aurait pas... Là, c'est vraiment la série, elle est ancrée là-dessus. T'as un personnage dans Dagger to Ring qui est vraiment loufoque, qui est vraiment... Ça va avec son image. Ouais, voilà, ça va avec l'image. Tu vois la série, tu sais très bien sur quoi t'attendre. Oui, j'ai plus rien à juger. Je lui rends son téléphone. T'as plus rien à juger. Moi, je finalement, c'était pas si dramatique que ça. En vrai, non, ça va. Du coup, si vous voulez savoir comment je juge sa Mangatech, en vrai, j'ai été gentille. N'hésitez pas à aller voir son compte. Je vais la taguer en description. Mais franchement, on a été sympa. Ouais, je trouve aussi. Voilà. Merci pour cette vidéo. De rien. On est dans la mauvaise main.